Si, c'est bon. Ok, désolée. Donc je vous remercie de votre invitation, je suis très très contente d'être là pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, parce que c'est un sujet sur lequel je travaille depuis maintenant quelques années. J'ai fait ma thèse en fait sur cette question des inondations. À un moment où, quand j'ai parlé de ce sujet de recherche, c'était en 2003, bon, ça enthousiasmait pas les fous, là on me disait oh mais franchement les inondations à Paris, voilà, c'est pas bon. Et du coup, j'ai un peu travaillé dessus toute seule au départ, ça intéressait vraiment pas grand monde, et puis finalement ça s'est révélé un sujet d'actualité bien plus tard. Et on a été, la région a été très éprouvée, d'abord en juin 2016 et puis en janvier 2018, et effectivement le territoire a été vraiment touché. Alors, l'idée c'est d'abord de vous expliquer comment elles se forment, ces crues qui vont donner lieu à ces inondations, pour vous expliquer qu'elles sont un petit peu particulières et qu'elles ne ressemblent pas forcément à ce qu'on a l'habitude de voir dans les médias. Et vous allez voir que la région dans laquelle on se trouve pose un certain nombre de problèmes particuliers, qui fait qu'en fait, cette question des inondations, évidemment, on peut penser que les médias couvrent Paris parce qu'ils sont parisiens, etc. En réalité, vous allez voir que le fait d'être en Île-de-France et la particularité de ces inondations en Île-de-France fait qu'on a un territoire qui est particulièrement stratégique, avec des solutions qui ne sont pas forcément évidentes et qui demandent un certain nombre d'arbitrages et de solidarité, et qui vont aussi expliquer pourquoi à un certain moment on va se sentir peut-être un peu délaissé ou abandonné, alors qu'en réalité ces inondations c'est quelque chose d'absolument inédit sur le territoire, et que ce qui nous attend si un jour cette crue arrive, et elle arrivera, je vais vous l'expliquer, va forcément avoir des conséquences très particulières. Alors l'idée c'est pas de faire peur, mais c'est de vous expliquer ce qui peut se passer pour essayer ensuite de voir ce qu'on peut faire, non pas pour empêcher, mais pour atténuer et faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour tout le monde. Alors, je vais commencer par vous expliquer comment ces crues se forment, pour vous dire d'abord que la Seine et ses affluents coulent sur ce qu'on appelle un bassin versant, c'est-à-dire un territoire qui va récupérer l'ensemble des eaux de pluie, et coule sur un bassin versant qui est immense. Quand je dis immense, ça fait 2 fois la taille de la Belgique, ce qui veut dire que d'emblée, ce bassin versant, il va être découpé par les hommes en de multiples périmètres administratifs, qui fait qu'évidemment, la nature, l'amont et l'aval sont solidaires, mais qu'entre l'amont et l'aval, il y a un ensemble de communes, d'intercommunalités maintenant, de départements, de régions, qui font que ces découpages politiques demandent à un moment donné de se mettre d'accord, parce que ce qui est fait d'un côté a forcément des impacts sur le reste. Et donc on ne peut pas agir tout seul, et évidemment il y a un enjeu de solidarité qui fait que certains territoires vont devoir être mis à contribution pour aider les autres, et inversement, ces territoires qui ont été mis à contribution, à un moment, vont recevoir aussi d'aide d'autres territoires. Donc vous voyez, c'est un bassin versant qui est complexe, et ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez comment ces crues se forment, alors je vous parle des crues centennales. Il faudrait peut-être que je commence par le début. Qu'est-ce qu'on appelle une crue centennale? C'est une crue qui a une chance sur 100 par an de se produire. En soi, c'est pas énorme. Ça veut quand même dire que si vous prenez la vie d'un Français moyen, qui en gros de 80 ans et des brouettes, en moyenne, ça veut dire que cette personne aura 2 chances sur 3 de voir la crue. La crue centennale, la fameuse crue qui a un niveau, exactement un débit analogue à ce qu'on a connu en 1910. C'est cette crue qui sert de référence. Alors évidemment, il y a d'autres crues. Il y a des crues, je vais y revenir, qui peuvent être plus hautes, moins hautes, qui peuvent arriver un peu différemment, mais en gros, la crue sur